où aller en Australie si on vient pour 2-3 semaines en vacances. Alors, la vidéo, je la fais sur ma pause midi. Je suis à Bondi, l'une des plages de Sydney. Je te montre un peu. Hop. Et je fais ma petite balade. Le but de cette chaîne étant de répondre à vos questions avec des vidéos avec le moins de montage possible parce que j'ai un travail. Donc je vais y retourner après. Mais là, j'en profite pour vous parler rapidement. Donc, que faire si on a 2-3 semaines de vacances et qu'on veut venir en Australie? Grosso modo, il y a 3 endroits où les touristes vont graviter au départ pour leur premier voyage en Australie, qui sont les plus reconnus, les plus beaux et qui ont des aménagements super simples. En gros, c'est le mieux quand tu viens en Australie, c'est d'aller là-bas. Le premier, c'est Sydney et ses alentours. Le deuxième, c'est Cairns et le nord du Queensland. Et le troisième, c'est Melbourne et la Great Ocean Road. Donc, on va les faire un par un. Sydney et les alentours. Donc Sydney, ville iconique avec l'Opera House, avec le Harbour Bridge. Donc je te mettrai des photos à l'écran. Et incroyable, c'est un premier point extrêmement simple parce que beaucoup d'avions viennent à Sydney directement depuis les connexions à Dubaï ou ailleurs. 100% recommandé de passer quelques jours ici, typiquement 3 ou 4. C'est un bon point d'arrivée parce que ça te permet de te reposer ou un bon point de départ. 3-4 jours parce que tu peux visiter d'abord tout ce qui est dans la ville, puis c'est assez étendu. Donc tu as tout ce qui s'appelle les Northern Beaches, les plages au nord de Sydney en commençant par Manly. Tu as les Southern Beaches avec Bondi où je suis actuellement et tout ce qui va en dessous, Maroubra, Coogee, etc. avec des balades comme là. Alors là, tu vas peut-être pas voir. Voilà. Ici, quand tu fais le tour de la plage, tu vas là, tu peux aller jusqu'à Coogee en marchant, voire jusqu'à Maroubra. Donc c'est des sentiers piétons juste à côté de la mer, pas aussi bétonné que celui-là. Et c'est magnifique à faire en marche, en courant si t'aimes bien les trails, pour visiter, prendre des cafés, s'imprégner de la culture locale, nager, faire des leçons de surf. Là, tu le vois peut-être. Alors, je vais remettre ça tout droit, voilà. Derrière moi, où est-ce qu'ils sont? Ils sont quelque part par ici, j'ai du mal à voir avec le retour caméra. Bref, il y a une leçon de surf juste là. Et magnifique. Donc ça, c'est la première destination. Tu peux aller dans les Blue Mountains qui sont à côté. Il y a beaucoup de randonnées qui sont magnifiques. C'est un mélange entre des montagnes assez basses et des forêts d'eucalyptus. Bref, toute cette première zone, elle est très sympa. Tu peux passer 3-4 jours à Sydney et t'en servir comme base. Ce que je recommande, c'est si tu veux faire plusieurs zones d'Australie, vu que c'est extrêmement grand comme distance, c'est de prendre des avions entre typiquement Brisbane et Sydney et Melbourne, si tu veux faire des allers-retours. Un exemple, mes parents sont venus, ils ont fait quelques jours à Sydney, ils sont partis explorer, ils sont revenus à Sydney, on a refait quelques jours, ils sont repartis à un autre endroit pour explorer. Magnifique. Pour ordre de grandeur, parce que je sais que d'un point de vue européen, même français, on se dit oulala, l'avion c'est mal. Je n'irai pas sur le débat politique. La question c'est plutôt combien de temps tu mets en voiture. Hors de grandeur, donc je mettrai la carte à l'écran. Si tu vas de Sydney à Brisbane, ça prend 9 heures de route. 8h30, 9 heures selon à quelle vitesse tu vas. Brisbane jusqu'à Cairns, qui est au nord dans le Queensland, c'est 18 heures de route. Sydney jusqu'à Melbourne, pareil, c'est 10 heures, mais 10 heures si tu passes par le milieu, donc tu verras rien. C'est très beau, mais t'as pas de point magique, t'as pas les plages. Donc oui, 9 heures en ligne droite, mais ça sert pas à grand chose. Et si tu fais le long de la côte, tu vas mettre 20 heures. Donc c'est des très grandes distances. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus pratique, typiquement, si tu veux faire la zone numéro 2, dont je parlais tout à l'heure, Cairns jusqu'à Brisbane, tu as les forêts tropicales et le rainforest, tu as des plages incroyables, tu as Fraser Island qui est une île où tu peux faire des tours de 2-3 jours, qui est magnifique et que je te recommande. Tu as Whitsundays Beach, qui est une des plages qui est considérée comme une des plages avec le sable le plus blanc au monde, où tu peux nager avec potentiellement des dauphins, avec des tortues. J'ai nagé avec des tortues là-bas. Donc cette zone-là, je la recommande aussi extrêmement fortement. La forêt tropicale, c'est tellement dépaysant quand t'as pas l'habitude. Donc tu as cette deuxième zone qui est très très bien. Typiquement, ce que je te recommande de faire, c'est de faire l'aller en voiture ou en transport. Donc si tu peux louer une voiture pour faire ton trip en Australie, c'est incroyable, ça dépend du temps que tu as. Mais de Cairns jusqu'à Brisbane, tu peux le faire soit en voiture, en van, soit même tu peux utiliser ce qui s'appelle des Greyhound buses. Je mettrai aussi l'icône à l'écran. C'est un bus très connu en Australie qui, notamment pour les touristes, parce qu'ils ont des billets où tu peux faire des hop-on, hop-off, c'est-à-dire t'arrêter à certains arrêts et recommencer quand tu veux. Je vais mettre là-bas, les gens ils partent, tant mieux. Et donc, tu
peux faire ces déplacements de cette manière-là, parce que tu as quand même 20 heures de route entre l'un et l'autre, pour t'arrêter aux destinations les plus fameuses, ceux que tu as envie de visiter. Et c'est très cool. Donc ça, c'était pour la deuxième zone. Tu as Fraser Island, vraiment, je te recommande fortement. Et enfin, tu as le troisième endroit qui est Melbourne et la Great Ocean Road. Il fait un peu plus froid, donc si tu vas en hiver, ça peut cailler un peu. Il pleut un peu plus, mais c'est magnifique quand il fait beau. Et la Great Ocean Road, c'est vraiment un endroit, c'est une route avec des paysages magnifiques où toutes les 5-10 minutes, tu vas t'arrêter sur le bord de la route pour regarder ce qui se passe. Il y a un arbre avec des koalas aussi assez fameux, qui est plus vers la fin de cette route-là. Donc ces trois zones-là sont les trois zones que je te recommanderais si tu veux venir en Australie pour prévoir un trip. 2-3 semaines, vraiment essayer de venir plus de 3 semaines si tu peux. Le voyage faisant 24 heures, si tu veux rentabiliser le prix du billet d'avion et surtout le prix en nombre de jours que tu vas passer ici, c'est sûrement le mieux. Mais j'espère que le format te plaît, que le son est toujours bon. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. J'ai un numéro de téléphone aussi qui s'affichera à l'écran. Tu peux m'envoyer tes questions et j'y réponds en vidéo ici. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions et à très vite.